Comment adapter votre patron de base à vos mesures? C'est une question que l'on me pose très souvent et c'est important puisque avec une base adaptée à votre morphologie, vous allez obtenir directement des patrons qui seront à votre taille. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Mais c'est une opération assez technique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous ne la ferez qu'une fois. Une fois pour le corsage, une fois pour le pantalon et une fois pour la jupe. J'ai donc préparé 4 vidéos qui vont vous montrer en détail. Juste, vous allez suivre les explications pas à pas. Et on va commencer par le plus simple, par la jupe. Mais après ceci. Bienvenue dans ma deuxième vidéo sur comment adapter votre patron de base à vos mesures, à votre morphologie. Nous avons vu la jupe. Maintenant, nous allons voir le pantalon en l'adaptant toujours aux mesures de Brigitte qui est l'une d'entre vous. Si vous êtes nouveau, nouvelle ici, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner aussi à mon blog, aniacamo.blog, qu'à ma chaîne YouTube, à m'envoyer tous vos pouces levés, j'adore ça, vos commentaires et vos questions, car je réponds toujours. Comme vous le savez, mes cours et mes vidéos sont toutes gratuites, donc profitez-en, regardez-les, abusez-en et surtout, partagez-les avec tous vos amis, votre famille, tout autour de vous. La première chose que vous devrez faire, c'est de télécharger le tableau des tailles que vous trouverez avec un lien sur l'introduction au modélisme. Voici les mesures de Brigitte. Vous voyez qu'elle fait 80 de tours de taille, 98 de tours de hanche pour une hauteur totale de 1,75 m. Comme je vais m'occuper de la jupe et du pantalon de Brigitte, la mesure qui m'intéresse ici, ce sont les hanches. Donc pour votre base de jupe et de pantalon, vous vous reportez ici à cette ligne-là et vous regardez sur cette ligne quelle est votre mesure de par rapport à votre mesure de hanche, quelle est la mesure la plus proche. Si vous n'êtes pas exactement sur une mesure, prenez la mesure la plus proche supérieure. Et vous déterminerez votre taille entre le 36 et le 44. Si je regarde mon tableau de taille que vous pouvez télécharger sur mon blog, je suis pile sur une taille 40 en m'occupant du tour de hanche. J'ai donc imprimé, construit une base de pantalon en taille 40. Vous avez la taille indiquée ici. Pour celles qui ne l'ont jamais fait, reportez-vous à la vidéo qui se trouve dans l'introduction du cours de modélisme. Et nous allons adapter ce pantalon aux mesures de Brigitte. Voici le haut de ce pantalon sur lequel on va travailler. On ne va pas du tout toucher au bas. Vous avez ici la partie devant qui est la partie la plus étroite et la partie dos qui est la partie la plus large. Je rappelle que nous sommes sur un demi-dos et un demi-devant. Nous travaillons sur un demi-tour de hanche et de taille. Voici les mesures de Brigitte et on peut remarquer que en hauteur totale, Brigitte fait 1,75 m, soit 10 cm de plus que la hauteur standard des femmes européennes qui est calculée à 1,65 m. Ici, ma hauteur de hanche est donc calculée pour une personne qui fait 1,65 m. Il y a fort à parier que Brigitte, puisqu'elle fait 10 cm de plus, la distance entre sa taille et la hanche soit un peu plus grande. J'évalue la différence à environ 1 cm. Vous voyez que ce n'est pas une grande différence quand même. Il faudra que Brigitte vérifie sur elle la hauteur entre ses hanches et sa taille. Je vous rappelle que les hanches, c'est l'endroit le plus large du corps au niveau du bassin et que la taille est l'endroit le plus étroit du corps dans la zone de la taille, donc par définition. D'autre part, cette base de pantalon est une base de jean qui est
la sorte de pantalon, le type de pantalon le plus porté actuellement, très largement. Or, un jean a toujours une taille légèrement basse. On peut considérer que la taille a été baissée de 4 cm. Donc faites attention, il faut en tenir compte quand vous prenez vos mesures par rapport à ce que vous avez sur votre corps et ce que vous avez sur le jean. Je considère que Brigitte a besoin d'avoir 1 cm de plus sur cette hauteur-là. Or, un pantalon est une base assez technique et je ne veux absolument pas toucher à ces lignes-ci par rapport à la ligne de hanche qui est là. Contrairement à la jupe où je pouvais bouger la ligne de hanche parce que la forme de la jupe n'évolue pas si on monte ou si on baisse la ligne de hanche, ici je ne veux pas toucher à ces deux parties-là. C'est donc ici au niveau de la taille que je vais lui rajouter 1 cm puisqu'elle est plus grande. Si vous êtes nettement plus petite que 1,65 m, il faudra descendre cette ligne pour récupérer une hauteur qui vous corresponde. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dessiner une parallèle ici à 1 cm et ça sera le nouveau haut de cette base de pantalon pour Brigitte. Donc une taille légèrement basse sur Brigitte. Vous voyez, c'est simple, je reporte précisément 1 cm tout le long de cette ligne de taille. Pareil ici. Je reste bien parallèle pour que ma courbe se reporte 1 cm au-dessus. Et avec mon pistolet, je vais redessiner cette taille. Alors, vous voyez que on commence relativement plat et après là, ça devient plus court et ça monte. Aussi bien sur le devant, vers le côté, que vers le dos. On commence relativement plat au niveau du milieu du devant et du milieu du dos et puis la courbe s'accentue vers le côté. Donc, je vais essayer de refaire cette courbe le plus parallèle possible. Alors il va falloir que je m'y prenne plusieurs fois avec mon pistolet pour faire une jolie courbe qui soit bien parallèle et où on retrouve bien l'esprit de cette courbe. J'inverse mon pistolet de l'autre côté. Si vous n'avez pas de pistolet chez vous, vous pouvez faire ces courbes à main levée, mais si vous voulez avoir des belles courbes, c'est vraiment un outil indispensable, d'autant plus que c'est pas très onéreux comme matériel. Donc, je vous conseille fortement de vous procurer un pistolet. Un seul suffit s'il a la bonne taille, pas besoin de prendre tout un ensemble. Voici ici donc la nouvelle ligne du haut de pantalon pour Brigitte. Comme vous le savez, mes cours de couture, de modélisme et de style sont entièrement gratuits. C'est un challenge que je me suis posé. Vous avez la possibilité, au départ de mon blog, de cliquer sur un rectangle qui s'appelle Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet aux personnes qui aiment un artiste ou un créateur de devenir mécène en fait. C'est un système très utile, c'est un website Patreon qui est connu dans le monde entier, c'est le plus gros, tous les paiements sont sécurisés, il n'y a absolument aucun problème de sécurité. L'avantage c'est que c'est facile à mettre en place, vous arrêtez quand vous voulez, quand vous ne voulez plus suivre cet artiste, eh bien vous arrêtez, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai mis en place moi sur mon compte Patreon, c'est que en échange de votre générosité et de votre aide, parce que j'en ai besoin, et bien vous avez des contenus exclusifs, c'est-à-dire des vidéos qui viennent compléter tous mes cours que vous ne trouverez que sur le site de Patreon et auquel vous n'aurez accès que si vous êtes mon mécène. Jetez un coup d'œil sur ce site, voyez ce que je propose, ça peut être très intéressant pour une somme vraiment modique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, nous allons nous occuper des largeurs.
Or, Brigitte a un tour de taille de 80 cm, ce qui est plus que le tour de taille du 40 standard, pardon, qui fait 72 cm. Je dois rajouter 8 cm au niveau de la taille. Alors ici c'est très simple puisqu'il n'y a aucune pince. C'est bien l'avantage du jean. Nous allons déjà faire une première chose. Nous allons tout simplement prolonger cette ligne ici de milieu devant pour qu'elle vienne couper ici ma nouvelle ligne en haut et la même chose au dos. Là, jusque là, c'est pas compliqué. Ensuite, ici, partant du principe que là, au niveau de la hanche, la mesure est bonne, nous allons simplement agrandir ce pantalon pour récupérer le vrai tour de taille de Brigitte. Je dois rajouter 8 cm. Je suis sur la moitié du pantalon. Donc, ces deux parties-là, en tout, je vais leur distribuer 4 cm en plus. Et comme il faut toujours faire les choses équilibrées, je vais mettre 2 cm sur le devant, 2 cm sur le dos. Comment je vais le faire? Ici, je démarre avec une ligne parallèle. Vous voyez, je commence par en haut de cette ligne de côté. Je vais noter mes 2 cm pour démarrer parallèle à ce début de ligne de côté. Et je fais la même chose au dos. Et j'arrive ici. Et là, toujours avec mon pistolet, en mettant l'arrondi du pistolet en haut, je vais joindre ce nouveau point avec la ligne de côté en mettant la ligne, en dessinant la ligne la plus harmonieuse possible. Donc surtout aucun angle, aucun creux à ce niveau-là quand je rejoins la ligne. Ça serait très vilain. Et je prolonge cette ligne un peu plus haut puisque là aussi il va falloir rejoindre avec la nouvelle ligne de taille. Et je fais la même chose ici. Voilà. Prenez votre temps, cherchez toujours la meilleure courbe possible. Quand vous l'avez trouvée, hop. Et je n'ai plus que à prolonger ici cette ligne, cette nouvelle ligne de taille, toujours en gardant l'esprit de cette ligne courbe pour arriver là et venir couper ma nouvelle ligne de côté. Voilà. N'oubliez pas toujours de bien raturer vos anciennes lignes pour ne pas vous tromper. Il reste simplement une vérification à faire, c'est que depuis les hanches, cette longueur ici sur le côté jusqu'au nouveau point là, et la même chose de l'autre côté, ça est bien la même longueur, puisque ce sont deux parties qui vont être cousues ensemble. Donc, je mesure toujours verticalement avec mon centimètre de couturière. Voilà, je mesure cette courbe. Je suis pas sur une ligne droite, hein, même si elle semble presque droite. C'est une courbe. Donc, je la mesure avec mon centimètre vertical. Je trouve 19,7. Je vérifie que de l'autre côté, je trouve bien la même mesure. Voilà. Et là, j'ai 1 mm en fait. J'arrive 1 mm au-dessus. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Ça vaut le coup de corriger cette ligne. Et je vais simplement redessiner cette ligne ici, qui part 1 mm au-dessus. Et je fais un petit trait sur mon ancienne ligne. Et voilà cette base de pantalon qui a été adaptée aux mesures de Brigitte.
D'autre part, si vous avez un problème spécifique en suivant mon cours de modélisme ou de couture, contactez-moi, envoyez-moi des photos à ania.camo@gmail.com et je vous répondrai en vous donnant tous les conseils utiles pour que vous puissiez continuer mon cours gratuit. Et n'oubliez pas que c'est avec votre interaction que mon blog peut progresser et que je peux continuer à faire ce cours entièrement gratuit. Donc merci à vous et j'attends vos abonnements et vos likes et vos commentaires.